La première étape, ça va être de choisir un cadrage. Le visuel du film ne correspond pas au format final de mon illustration. Est-ce que je vais le placer en bas, au centre ou en haut de mon image? Pour celle-ci, le choix était assez évident, tous les éléments importants de l'image étant en bas, j'ai choisi de la positionner en pied de page. L'étape d'après, c'est de retracer l'ensemble des éléments présents sur l'image. Donc là, je me base sur la photo pour gagner du temps et je retrace les différents plans. Je redessine tous les éléments qui me semblent importants. Pour le moment, je me soucie absolument pas du style, ça viendra plus tard. La principale difficulté de cette étape, c'est de savoir quel élément je vais faire apparaître ou non. Est-ce que je fais apparaître toutes les fenêtres? Est-ce que je fais apparaître toutes les cheminées? Parce que si je mets tous les éléments, ça peut vite complexifier la lecture de l'image à la fin. Au moment du tracé, je pourrais utiliser des outils numériques comme l'outil rectangle pour faire des formes parfaites, les dupliquer. Ça me ferait gagner énormément de temps, mais par contre, je perds complètement le côté fait main. C'est pour ça que là, je retrace tous les éléments un par un. À cette étape, je prends pas mal de liberté. Je ne cherche pas à être ultra réaliste, je représente les éléments. C'est-à-dire que pour un arbre, par exemple, je ne vais pas détailler toutes les feuilles, je vais suggérer sa forme globale. L'avantage de travailler de façon digitale, c'est que pour le moment, je me soucie absolument pas des plans. C'est-à-dire que je fais dépasser des fenêtres au-dessus des buissons, etc. Parce que ça, je vais pouvoir le régler par la suite. Donc là, ça y est, mon tracé est fini, j'ai dessiné tous les éléments de l'illustration. La prochaine étape, en fait, ça va être de choisir qu'est-ce qui vient en couleur, qu'est-ce qui vient en contour, qu'est-ce qui vient en blanc et qu'est-ce qui vient en noir. Cette étape-là, elle est cruciale pour la composition parce que si je mets un élément en contour ou en forme pleine, ça va pas avoir le même impact sur la lecture de l'image. Sur cette illustration, on voulait vraiment faire ressortir le personnage et les immeubles, donc j'ai mis le personnage en forme pleine pour qu'il soit vraiment présent, il est massif sur l'image. Et les bâtiments, vous le verrez, j'ai mis des contours un peu plus épais pour vraiment les faire ressortir et qu'ils attirent plus l'œil. Et enfin, après 1h15 en temps réel, voilà le résultat final. Hello, je m'appelle Pierre, je suis motion designer 2D 3D et j'ai eu la chance de travailler sur les animations de Materciné. Pour vous présenter rapidement mon workflow d'animation, je vais prendre l'exemple du château ambulant. L'illustration n'étant pas pensée pour l'animation, je commence par séparer tous les éléments sur des calques différents afin de faciliter leur manipulation dans After Effects. Une fois que j'ai importé l'illustration dans After Effects, je relie tous les éléments le nécessitant afin d'avoir un calque contrôleur que j'appelle main et qui représente les deux personnages. Je me suis rendu compte que pour pouvoir donner la sensation de flottement des personnages, il fallait que l'arrière-plan soit complet, ce qui n'était pas le cas dans l'illustration de base. J'ai donc utilisé la fonction remplissage d'après le contenu. C'est une sorte d'intelligence artificielle qui va remplir une zone que j'ai définie à l'aide d'un masque en fonction de ce qui l'entoure. Ensuite, j'anime les différents éléments comme la fumée des cheminées avec les effets contour brut et flou gaussien. Voilà, je donne un petit effet d'onde progressive aussi. Et puis j'anime la queue de cheval de Sophie avec l'outil marionnette. Je crée également une mini parallaxe afin de donner un peu de profondeur à la scène et j'anime le clignotement des yeux pour compléter le tout. Enfin, j'importe ma composition de After à Premiere Pro où je vais réaliser le sound design à partir de ma bibliothèque de son en ligne. Et voilà le résultat.